should take it slow. Voilà, bienvenue Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout, hein. Vous êtes au Congo central, nous vous saluons. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de manifester, essayer de se manifester que vous êtes en train de nous suivre. Comment le faire? Faites un message, pas des appels s'il vous plaît, parce qu'on ne saura pas répondre aux appels. Et retenez que c'est aussi les mêmes téléphones que nous utilisons comme le bloc-notes. J'ai un invité aujourd'hui, qui va nous parler au-delà de l'actualité, mais de la santé de leur parti. Nous allons parler également aussi de la ville de Kinshasa, les inondations, ça et là. Et ensuite de cela, nous allons parler actualité, consultation qui se clôture aujourd'hui. Et voilà. Et nous allons essayer également de lire vos messages. Donc, maintenant, le mot d'ordre est lancé. Tu suis l'émission? Il ne faut pas me dire, Monsieur Didier, j'aime tes émissions, je te suis pendant que je n'ai jamais lu ton message. Envoie les messages. Kobi Pété, Tinda message, ce numéro-là, ils ont un WhatsApp, ils appellent un numéro normal. Comme ça, nous allons trier des messages intéressants ou des questions directes. Nous allons le poser à nos invités. J'ai le réel plaisir de recevoir Joël Moussoussou, qui est secrétaire exécutif adjoint de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il est dans les staffs du président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Amissi Makutano, qu'on fera un effort de recevoir, qui s'est excusé, mais il s'est représenté valablement par Joël Moussoussou, qui est avec nous. Bienvenue. Merci, monsieur Didier. Est-ce que j'étais bien présenté ou il y a des choses... Non, une précision, je suis secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes, Fédération de la Funda. Fédération de la Funda. Fédération de la Funda. Ok, la même circonscription que Amissi Makutano. Parfait, ouais. Très bien. Vous avez parlé de la Ligue des jeunes UDPS Bar Tshisekedi. Bar Tshisekedi, évidemment, qui dirige l'honorable Augustin Kabouya. Qui dirige, vous n'avez pas de secrétaire généraux là-bas? Il n'y a qu'un seul secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, que je salue en passant. Très bien. Vous aviez dit que dirige l'honorable Augustin Kabouya. On a suivi. Mais comment se porte l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS se porte très bien. Et on a eu des problèmes internes, comme il y a un adage qui dit. Vous avez toujours des problèmes, l'UDPS, hein? Mais c'est un parti démocratique comme l'UDPS. Nous ne pouvons qu'avoir des problèmes tous les jours. Mais comme je disais, il y a un adage qui dit, il est il lève en famille. On avait des problèmes internes. Et je pense, à mon avis, que ces querelles internes ont pris fin. Vu l'état sécuritaire du pays, on ne pouvait pas s'entretuer. Nous sommes l'UDPS, c'est la famille politique et c'est la famille politique du président de la République. On ne peut qu'être unis, comme on dit, l'union fait la force. Ouais. Actuellement, il n'y a pas de problème à l'UDPS. Il n'y a qu'un seul secrétaire général, que je me répète, honorable Augustin Kabouya, qui fait très bien son travail. Je l'ai dit souvent, c'est le meilleur secrétaire général que l'UDPS ait connu. Parce que c'est grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes la première force politique. Et je pense qu'au cours de l'émission, lorsqu'on parlera de consultation, et je vais aussi parler, c'est qu'Augustin Kabouya avait dit à la sortie, après avoir été reçu, comme chef de la délégation de l'UDPS. Très bien. Je vous ai écouté attentivement. Vous dites que ces problèmes ou ces querelles sont finis. La première question, comment ces problèmes sont finis, premièrement? C'est une cousine interne, M. Didier. Justement, je ne peux parce pas que dire nous avons l'intention que ces problèmes ne sont pas finis. Vous aviez par contre envoyé Déo Bizibou dans un collège quelque part pour qu'il ait les réserves de parole. Ce n'est pas l'UDPS qui nomme, c'est le président de la République qui a nommé le CGA. C'est un secrétaire général adjoint de l'UDPS. Hein? Il fait partie parmi les secrétaires généraux adjoints. Aussi, il est de l'UDPS. Évidemment, je ne me contestais pas. La personne dont vous faites allusion, CGA Déo Bizibou, à qui je dois beaucoup de respect. Ce sont des aînés que nous sommes des jeunes. Nous avons trouvé les gens comme le Déo Bizibou. Nous devons beaucoup de respect à leur égard. Je pense qu'il s'était mal conduit.
Et comme conseil, comme étant son fils ou son jeune frère, je peux lui demander de rentrer à la barque parce que le train est en marche. Donc il n'y a pas le temps. Parce que même lorsqu'on a reçu la délégation de l'UDPS, il n'y a pas de bar. Il était assis à côté. Il y avait 4 secrétaires généraux adjoints. Au-delà, Augustin Kabou est secrétaire général. Il est secondé, comme toute organisation. Il ne peut pas être là seul, mais il y a comme le secrétaire général adjoint. Il y a Maître Acelo, il y a le CGA Tezo, il y a le CGA Deo Bizibou. Donc, il fait partie des 4 secrétaires généraux adjoints que nous avons à l'UDPS. Ok. Et vous promettez à cette population que ces pareilles choses ne se fera plus? Non, c'est une cousine interne. Peu importe nos divergences, nous sommes l'UDPS. L'UDPS est dirigé par Augustin Kabouya, que je salue encore une fois. Très bien. Nous n'allons pas parler de l'UDPS. Vous êtes de la jeunesse. Vous avez même expliqué que vous êtes secrétaire exécutif adjoint de la Ligue des jeunes UDPS. Mais dites-nous un peu, qui dirige la Ligue des jeunes? Honorable Adolphe Amissi Makutano. Ce n'est pas Emani Dioko. Je me répète, vous m'avez posé la question, c'est à moi de vous répondre. Oui. Ma réponse est claire, comme secrétaire exécutif adjoint de la Ligue des jeunes Fédération de la FUNA, nous avons un seul président, une seule personne qui engage la jeunesse du parti présidentiel, c'est bel et bien M. Honorable Augustin Adolphe Amissi Makutano, allais-je dire. Très bien. Et qu'est-ce que l'honorable Adolphe Amissi Makutano fait lorsqu'il voit quelqu'un d'autre signer des notes, les publier même sur les réseaux sociaux au nom de la Ligue des jeunes? Il ne fait rien, il ne traduit personne en justice, il n'étable pas la vérité et ça nous laisse perplexes. Au-delà d'être... C'est une cuisine interne de l'UDPS, oui. Mais moi j'aime beaucoup parler avec les adages. Le chien en bois, la caravane passe. Donc l'UDPS a un président national, c'est Honorable Augustin Kabouya. D'ailleurs, et plutôt, le nom de Kabouya me revient trop souvent. C'est bel et bien Honorable Adolphe Amissi Makutano. C'est bel et bien lui c'est la personne qui engage la jeunesse du parti. Et la preuve, je pense qu'un des sujets, c'est le fameux meeting que la jeunesse de l'UDPS va organiser le 13 avril. Très bien. Alors, parlons du 13 avril. Il s'agira de quoi? Parce que nous voyons que vous faites quand même un peu de la communication sur ça. Il s'agira de quoi avant que nous puissions mettre les vidéos et autres? C'est un meeting populaire qu'organise la jeunesse du parti présidentiel. La jeunesse du parti présidentiel, jusqu'à présent, n'a pas encore aimé son point de vue. Vous savez que le pays est en guerre, la situation sécuritaire et nous connaissons ce qui se passe actuellement. Il y a sur la partie orientale, il y a Goma et Bukavu qui est sous-occupé par le Rwandais. Oui. Alors la jeunesse de l'UDPS est une jeunesse responsable. Et étant donné que nous sommes la famille présidentielle, nous sommes la famille politique du président de la République, et sa jeunesse doit au moins émettre son point de vue. Alors déjà, j'informe aux gens qui nous suivent, nous avons 3 jours de retraite, nous allons aller quelque part pour réfléchir. La jeunesse de l'UDPS va aller en retraite pour d'abord réfléchir pendant 3 jours. Nous serons logés quelque part, ici, dans un endroit plutôt ici à la place à Kinshasa, pour réfléchir. Et nous terminons notre retraite le vendredi. Et à l'issue de ces assises, nous allons étaler les résolutions de ces assises les dimanches 13 avril au terrain Bondo. Ok. Donc vous allez quelque part pour réfléchir. Pour réfléchir. La jeunesse de l'UDPS entre en retraite pour réfléchir, pour penser qu'est-ce que nous devrons faire pour aider le chef de l'État, parce que nous sommes sa jeunesse et nous sommes quand même une organisation autonome. Nous avons parmi nos statuts nous donnent les prérogatives de nous réunir, de faire des réunions, de faire tout ce qu'on peut faire conformément à nos statuts. Et nous allons entrer en retraite, ce que j'ai dit incessamment. Et à l'issue de cette retraite, les résolutions
nous allons l'étaler en public lors du meeting de ce dimanche 13 avril au terrain Bondo en Guiringiri. Très bien. Réflexion de la jeunesse. Ils vont réfléchir sur quoi? Nous allons poser toutes ces questions. C'est un secret et que j'appelle... Justement. Et pourquoi maintenant? Nous allons poser toutes ces questions-là. Mais j'aimerais vous inviter à regarder ensemble les images de Joël Monsoso. Et puis, nous allons nous retrouver tout juste après pour entrer en profondeur. Merci pour vos appels, mais j'insiste, écrivez plutôt. Et nous allons voir dans la mesure dont nous allons lire vos messages. Regardons, on se retrouve tout juste après. Joël Kossimou Soso, fils idéologique de l'honorable Amissi Makutano, a effectué 2 descentes dans 2 différentes cellules le dimanche 6 avril 2025. Première descente, la cellule de Kalunga de la section Selemba au sud où Joël Kossimou Soso, digne fils de Séquoin, était accueilli comme un roi dans son royaume. Un seul message, sensibiliser la masse autour du meeting populaire de la Ligue de jeunes de l'IDPS qui aura lieu en date du dimanche 13 avril 2025 au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri. Président de la Ligue de jeunes, comme président, il y a Ligue de jeunes, il y a parti de Bisso IDPS, à la député national, il y a un lobité. Deuxième descente, la cellule de Badiadingi, où les défenseurs des enfants de Selembao, où Joël Kossimou Soso était le porteur d'un même message, l'a laissé à la cellule de Kalunga. Signalons par ailleurs que l'artisan de l'excellence élève du PCA Amissi Makutano s'est saisi de ces instants pour remettre une pièce d'épargne à chaque maman, signe de reconnaissance à ces dernières qui ne cessent de soutenir la... Voilà, donc tu étais donc sur le terrain. Le dimanche passé. C'est dimanche. Le but c'est de sensibiliser mobiliser, la base, mobiliser pour que la jeunesse soit... nous aimerions savoir un peu sur cet événement que la jeunesse organise. Pourquoi? Parce que on vous a pointé du doigt. On a dit que où est la jeunesse de l'UDPS? J'ai vu même des gens qui ont posé des questions directes comme ça. Au VPM Jean-Pierre Bemba, il a dit que vos jeunes, notamment du parti et vos enfants, pourquoi ils ne partent pas à l'armée? C'est la question ou la population attend des vous? Alors, c'est comme ça que j'aimerais savoir. Pourquoi ces descentes sur le terrain? Pourquoi cette activité de la jeunesse? Est-ce qu'il faudrait, c'est seulement pour emmener les jeunes à adhérer, bien évidemment, à l'armée pour combattre, ou il y a d'autres raisons? Merci, question très pertinente. D'abord, par rapport aux précédentes images, c'était le dimanche passé. Je suis Joël Monsoso, je suis un jeune leader de la commune de Selemba où, vu que nous avons une grande activité, on a un grand meeting pour ce dimanche, je devais quand même assister dans des réunions. Il y avait la première, c'était à la cellule Kalunga que dirige le président Jonathan. J'ai communié avec les mamans de la cellule Kalunga et je leur ai remis l'invitation du plus présent honorable Amissi pour qu'il réponde massivement à son invitation pour ce dimanche. Et la deuxième descente, c'était à la cellule Balading qui dirige Mohamed à la championne. Et, même sujet, même appel que les mamans, que les combattants de Selemba, ou d'une manière générale, particulièrement de la cellule Badadingi, qu'ils viennent massivement à la dite activité de ce dimanche. Ouais. Alors, par rapport à votre question, je pense, ça, je ne sais pas si vous n'êtes pas informé, l'UDPS a envoyé des jeunes de l'UDPS ont adhéré déjà, se sont fait enrôler à l'armée. Ah bon? Oui, je vous informe. Le secrétaire général a envoyé, je n'ai pas les chiffres exacts, oui, mais j'ai vu les images, il n'y avait pas moins de 1000 jeunes, je pense, à mon avis. Plus de 1000 jeunes? Plus de 1000 jeunes, oui, je pense. Ça, j'estime, hein, je n'ai pas les chiffres exacts. Oui. Mais le secrétaire général, comme secrétaire général de l'UDPS, comme la personne qui engage le parti, avait enrôlé plusieurs jeunes du parti et ces jeunes-là se sont déjà fait enrôler.
Et pour ce dimanche, je ne vais pas tout dévoiler en ce lieu. Oui. Je me répète, la jeunesse de l'UDPS, c'est une jeunesse responsable. Oui. Comme vous l'avez cité, nous avons vu le VPM Bemba, au-delà du ministre, il est quand même l'autorité morale du MLC. Il a fait ce qu'il a fait, il a fait des tours partout en province, au Bandundu. Oui. Chose que vous, l'UDPS, des leaders de l'UDPS n'ont pas fait. Hein. Les chefs de l'État ont même félicité Jean-Pierre Bemba. Je vais en venir. Alors, on a vu Constant Moutamba faire ces meetings, nous avons vu plusieurs membres du gouvernement. Il est temps que la jeunesse de l'UDPS aussi doit prouver que nous sommes la jeunesse du parti présidentiel. Okay. Voilà pourquoi nous avons organisé cette activité de ce dimanche 13 avril 2025 au terrain Bondo à Ngiringiri. Toutes vos questions, oui. je pense que je vais simplement inviter les gens de venir massivement et à participer à cette activité, à ces grands meetings pour écouter le point de vue de la jeunesse de l'UDPS. Okay. Donc je pense qu'à mon avis, ce sera pour moi un risque de tout dévoiler en ce lieu, mais quand même, je suis venu lancer un appel à tout l'UDPS. C'est une activité qu'organise la jeunesse de l'UDPS, mais c'est une activité que nous avons lancé l'invitation à tout le monde du parti, que ce soit la Ligue des jeunes, la Ligue de femmes, nos présidents cellulaires, nos présidents sectionnaires, toutes les 4 fédérations de la ville de Kinshasa, que ce soit de la jeunesse, que ce soit de l'organe de base, tous sont invités pour qu'ils viennent écouter au moins le point de vue de la jeunesse du parti présidentiel. Ces points de vue, c'est simplement les résolutions, parce que je l'ai dit à l'introduction, la jeunesse de l'UDPS sera en retraite. Pendant 3 jours, nous serons logés quelque part ici à Kinshasa. Et à l'issue de ces assises, nous allons émettre notre point de vue et nous allons, les gens, d'une manière générale, et particulièrement le combattant de l'UDPS, connaîtra enfin la position de la jeunesse du parti présidentiel par rapport à la situation sécuritaire du pays. Très bien. Alors, avant de quitter cette question, nous attendons, peut-être que nous aurons aussi à essayer de vous diffuser cette manifestation pour voir s'il y aurait réussite totale ou pas. Personnellement, je connais l'honorable Amissi. Il aime souvent dire, lui, il n'échoue jamais. En tout Comment cas, ça, il n'échoue jamais? Il n'échoue jamais. Là, je sais si vous pouvez vérifier. Il n'a jamais organisé une activité pour un mauvais résultat. Le résultat sera toujours positif. Et les terrains Bono, je vous rassure, ça va refouler du monde parce que nous sommes excités de travailler tellement dur pour que cette réussite soit totale. Et en tout cas, M. Didier, je pense qu'après l'activité, je reviendrai ici avec image à l'appui pour que les gens voient au moins que la jeunesse de l'UDPS est une jeunesse responsable, est une jeunesse capable de mobiliser, est une jeunesse capable de mettre son point de vue par rapport à la situation actuelle du pays, que le président de la République, là où il est, sache que dans son parti politique, sa jeunesse est opérationnelle. Très bien. Nous allons être là. Comme ils disent comme ça, nous allons être là pour ne pas avoir les images montées, collées. On doit être là. Je vous rassure, c'est une totale réussite. Vous diffusez ces images-là. Il y a eu plusieurs présidents à la Ligue des jeunes. Vous pensez qu'Amis s'y fait mieux? Je mets quiconque en défi qu'on ne décide qu'un seul jeune qui fait mieux que l'honorable Amissi. Un seul, pas deux. Qui a mieux fait que... Qui fait mieux que lui, pas qui a mieux, même actuellement. Un seul. Les journalistes d'investigation, pour me citer. Vous pensez que toutes les ligues des jeunes précédentes, toutes les ligues des jeunes qui sont là, lui, il fait mieux? Il fait mieux, oui, je m'assume. Il a quoi comme bilan à la tête de la jeunesse? De l'UDPS, quand même, sous son leadership, nous avons vu des jeunes être engagés. Hein? Donc, oui. Des jeunes être engagés? Oui. Et c'est bas pour que la jeunesse de l'UDPS ait au moins un travail. Bon, chers combattants... C'est parmi ses actifs. Oui. Chers combattants... Tous ces jeunes étaient candidats. Oui. Mais il a brillamment gagné les élections à la circonscription électorale de la FUNA. La circonscription de la FUNA n'est pas... c'est pas facile. Hein. Là, il y a des grands candidats.
L'honorable Amissi est le deuxième meilleur élu de la Fédération de la FUNA, un jeune du parti. Donc je pense qu'il n'y a pas deux comme lui à l'UDPS. Il n'y a pas deux comme lui à l'UDPS. Au niveau de la jeunesse, hein, oui, au niveau, il faut que je sois précis. Oui, oui. Vous connaissez Daniel Bumba? Je connais très bien. Il est dans la jeunesse ou dans un autre département de l'UDPS? Daniel Bumba est cadre du parti, mais il n'est pas membre de la Ligue des jeunes, à ce que je sache. Très bien. Alors, je pose cette question. Par rapport à la ville de Kinshasa. Par rapport à la ville de Kinshasa, vous êtes de l'UDPS. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de Daniel Bumba? Merci pour la question. C'est une question pertinente. Je sais que les gens qui nous suivent, ils attendent. Moi, je suis pragmatique dans ce que je fais. Je n'aime pas faire le jalelo, mais quand même, Daniel Bumba, ses prémices sont plus ou moins bonnes. Il a déjà construit 40 km de route. 40 km de route? Je l'ai suivi sur Top Congo. Et il a construit ça où? Mais nous sommes avec... C'est à lui de répondre. Hein? Je répète, c'est que le gouverneur de la ville de Kinshasa a dit. Il avait promis de donner 65 km et il a déjà construit 40 km selon le gouverneur. Je l'ai suivi qu'avant-hier, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je vais vérifier si c'est faux, je vais revenir ici pour démentir. Il faut vérifier parce qu'on ne sait pas si c'est où. On a vu des petites routes, des petits tronçons construits par exemple à côté de chez nous là-bas à Ogefrem qui ne sont pas jusque-là encore finis. C'est presque à la fin. Oui. C'est la ville qui construit. Presque à la fin. On attend toujours, on est bloqué dans les embouteillages. Mais Daniel Bumba, il a hérité quelle ville? La ville de Kinshasa n'a jamais été dirigée, à mon avis, mais avec lui, nous voyons ses premiers pas. Moi, j'habite Brekin, je ne cache pas mon adresse, mais quand même, Nzela Maï, l'avenue de tourisme était dans un état très dégueulasse, permettez-moi ce terme. Mais actuellement, passez par là, vous trouvez que grâce à Daniel Bumba, ensemble en partenariat avec le génie civil, il y a quand même des travaux qui se font et puis ça quand même dégager la route. Il n'y a pas trop d'embouteillage comme c'était avant Daniel Bumba. Et accordons-lui un peu de temps. Je pense qu'avec ce qu'il fait, je pense que Daniel Bumba, après 1-2 ans, on va le féliciter. Je pense que les gens vont changer de langage. Plusieurs gens demandent à Daniel Bumba et à vous, l'UDPS, de récupérer votre Daniel Bumba. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils pensent que Daniel Bumba est limité. Daniel Bumba ne gère pas bien. Il ne gère pas bien la question des immondices. Il ne gère pas bien la question des embouteillages. Il ne gère pas bien même la prévention contre les catastrophes naturelles, les incendies, que nous venons de voir. Oui, il est lui-même, parce que la ville doit prévoir... Même aux États-Unis, justement, il y a des inondations. En cas de cela, la ville doit prévoir les voies de sortie de ces histoires. Mais lui-même est venu avec un canot qui est... un airboard qui ne fonctionnait pas, et c'est compliqué. Les gens disent que retirer... Demandez au président de la Ligue des jeunes de nous chercher un autre jeune parce que Kinshasa a besoin d'un jeune. Cherchez-nous un autre jeune pour vous présenter comme candidat gouverneur. Pourquoi? Mais parce que Daniel Bumba a prouvé ses limites. Faux et archi-faux. Simplement, là c'est un conseil. Je pense qu'il a sa seule communication n'est pas bonne. Daniel Bumba fait un grand travail. Il est là il y a moins d'un an, mais... ou trois qui essaient de bien travailler. Il y a mon ami Fine Massombo de la commune de Kassavou. Il est tout le temps sur le terrain. Et les autres? Il est tout le temps sur le terrain, oui, Finesse. Oui, à Kassavou, quand même. Il a quel bilan, Finesse? Au niveau de Kassavou? Oui, au niveau de Kassavou. Je suis fier d'être membre de la même fédération que lui, parce que Excellence Fine Massombo est de la fédération de la FUNA, comme moi. Oui. Avant qu'il soit nommé, il était à la jeunesse comme moi. Okay. Donc, c'est vrai que c'est un jeune de la fédération de la FUNA. Okay. Donc, vous connaissez bien. Je suis très fier d'être son frère, d'être son ami du parti. Parce que s'il y a un maire bourgmestre à Kinshasa, je m'assume
c'est Excellence Filet-Masso. Non, c'est pas lui. Vous n'avez pas vu les photos de Franck Muzolameso qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est le nôtre. Mais c'est les meilleurs. Regardez le bureau de Zolameso. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Je m'assume. Mais sur base de quoi vous Sur dites base de filmer? quoi? Mais prenez vos caméras, allez à la Et Franck Zolameso n'a même pas peur de la caméra. Lorsque vous lui demandez son bilan, vous lui Vous voulez tendez les voir micros, Excellence Filet il vient. demain? Et il viendra pas. Vous voulez le voir demain? C'est ma question. Il viendra pas. C'est ça ma question. Oui. Vous voulez voir Excellence Filet demain? C'est votre problème. Sur notre plateau. Oh, d'accord. Je vous promets, demain, PSTV, vous allez suivre Excellence Filet-Masso. Alors, vous avez suivi, chers téléspectateurs, vous-même. Même vous avez s'il faut que je suivi. le supplie, il Voilà. va passer ici pour moi. Voilà, puisque vous êtes dans la même étaler son fédération, bilan, ouais. nous pensons que nous aurons les bourgmestres de la Le commune de meilleur Kassavubu. bourgmestre de la ville de Kinshasa. Là, c'est vous qui dites, on va lui demander, monsieur le bourgmestre, quel est votre bilan? S'il va écrire qu'il commence à nous lire ou à nous dire un par un ce qu'il a fait, il n'y a pas de Il le problème. fera très bien, c'est un jeune très intelligent. Soyez calme. Très bien, on attend demain. Donc, Daniel Bumba, je pense que accordons-lui du temps. Là, les primes, ce qu'il fait, je pense que ce que je disais, le mal est profond. Il y a 24 communes à Kinshasa. Oui. Les bourgmestres reçoivent des rétrocessions. Tant soit peu, ils reçoivent quelque chose. Oui. Le peu que la ville leur donne, ils font quoi avec ça? Mais tout revient au gouverneur, mais la ville est Et décentralisée. ils font beaucoup d'argent, ils reçoivent. Peu importe les montants, tant soit payé le peu que la ville leur donne. Gentilin Ngobila, pendant le temps qu'il a fait, je ne pense pas qu'il a rétrocédé pendant 5 fois. Mais Daniel Bumba a rétrocédé plus de 3 fois depuis que les gouverneurs. Ok. Donc, quand on fait en tresse un bilan, ce n'est pas verbalement. On tresse un bilan par rapport aux actifs et par rapport aux passifs. Daniel Bumba a trouvé cette ville où et était comment? On avait combien dans les caisses de l'État? Daniel Bumba a trouvé les membres de l'hôtel de ville impayés. Ok. Daniel Bumba a payé. Il a payé les membres de l'hôtel de ville? Oui. Ah bon? Les arriérés que Gentilin Ngobila avait laissés. Mais Daniel Bumba, comme gouverneur, il a payé ces gens. Ah Même la sécurité de l'hôtel de ville, les policiers, ils n'étaient pas payés. Ok. Mais Daniel Bumba, depuis qu'il est là, il paye régulièrement et il paye aussi les arriérés. Donc ce sont des choses à féliciter. Peut-être que ce qui le manque, peut-être qu'il n'a pas une bonne cellule de communication, qu'il ne vende pas comment on dit, ce qu'il fait peut-être. Peut-être c'est un manque de communication, mais à mon avis, Daniel Bumba fait un grand travail. Nous voyons toutes les avenues sur les boulevards, ils sont en chantier. Okay. Nous voyons, même non loin de chez vous, ici à Longefrem, partout nous voyons, il y a des chantiers. Et bien écrit, gouvernement provincial de Kinshasa. Ce sont des choses, la ville est encore en chantier. Accordons au gouverneur du temps. Je pense qu'après 1-2 ans, c'est quelqu'un qui aime le Congo, qui aime la ville. C'est un Quinois. Je l'ai suivi une fois chez votre confrère Israël Moutala. Il m'a dit qu'il y a un Quinois. C'est un Quinois au vrai sens du mot. Donc, accordons-lui du temps. Je pense qu'il fera quelque chose. Très bien. Accordons ces temps-là. Je pense qu'il fera grande chose. Mais demain, nous attendons les bourgmestres. Je vous promets, je vais vraiment l'embêter. Exécutif de la Ligue des jeunes qui a dit, alors nous attendons la réalisation. Sinon, ça sera un mensonge. Sinon, mais nous croyons qu'il sera là, sur cette chaise. Consultation, les jeunes ont été aussi consultés? La jeunesse de l'UDPS? Nous étions dans la délégation du parti. Très bien. Il y avait l'honorable Amissi, nous avons le ministre honoraire Yves Nkoul aussi qui était... Ce sont 2 jeunes du parti qui ont représenté la jeunesse du parti dans la délégation de l'UDPS. Très bien. Alors, je vais vous dire ce que disent les autres. On dit que les consultations nationales ont été... vous, UDPS, parce que Eberhond, les conseillers spéciaux et de l'UDPS aussi, ont été l'union sacrée bis. Vous n'avez pas pu avoir les opposants. Ce n'était que ce que l'union sacrée devait faire, mais un peu bis, parce que vous avez pris quelques opposants qui ne représentent pas vraiment un poids. On attendait Martin Fayoulou, on attendait Joseph Kabila, on attendait même Katumbi, qui ne sont pas venus. Alors, par rapport à ça, quelle est l'analyse que Joël Mossoso fait par rapport aux consultations nationales, premièrement? Deuxièmement, est-ce que les consultations nationales vont résoudre la crise au sein de notre nation? Votre question est tellement complexe.
Ben, primo, ce qu'il faut savoir, nos querelles internes, opposition-majorité, sont des problèmes congolais. Mais ces consultations, c'est juste pour nous unir. Le pays est attaqué, M. Samuel. Pour qu'on vous appelle, vous et moi, Congolais, il faut que le Congo puisse exister. Ah oui. Donc, sans les Congos, vous et moi ne serons pas Congolais. Nous sommes Congolais parce que le Congo existe. Oui. Alors, le président de la République est au début de son mandat. Mais le pays est attaqué. Nous sommes bantous. Donc, quand il y a des problèmes de la famille, il faut quand même qu'on puisse s'unir et se mettre autour d'une table pour réfléchir. Oui. Le président de la République a confié cette lourde responsabilité au professeur Béron Kolongele, que je félicite pour ce grand travail qu'il vient d'abattre. Peu importe, il n'y a pas de grands ou de petits opposants. Adolphe Mouzitu est opposant, le pasteur Tordongoy, des anciens présidents de la République, candidat président de la République, ont répondu à cette invitation. Tous ceux qui ont refusé, ils ont choisi le camp de l'ennemi. Parce que un Congolais normal... Tous ceux qui ont refusé ont choisi le camp de l'ennemi. Je m'assume. Pourquoi? Parce que nous devons nous unir. Le pays est mais ils veulent pas s'unir avec vous. Vous êtes père d'une famille, oui. M. Samuel. Si vos voisins vous attaquent, même si vos enfants ont des querelles entre eux, ils vont d'abord mettre de côté leurs problèmes et nous unir et réfléchir pour au moins réfléchir comment nous allons chasser ces Rwandais dans nos sols. Et refuser l'appel du président de la République, c'est être du côté de l'ennemi, simplement. Parce que je félicite Adolphe Mouzitu, je félicite le pasteur Tordongoy. Vous connaissez ce pasteur Tordongoy, c'est un grand opposant. C'est quelqu'un qui a toujours été très dur par rapport à notre régime, mais quand même, je l'ai suivi. Il a répondu. Martin Fayulu est plus opposant par rapport au pasteur Tordongoy. Par rapport à quoi? Quel est ces baromètres? Le poids politique. Sur base de quoi? Martin Fayulu a un parti. Son parti a combien d'élus? 0 élus. Non, parce qu'il a empêché à ses élus de ne pas se présenter. Tordongoy, il y a un parti aussi. Non, il a un parti, mais je ne maîtrise pas le nom. Il a... Monsieur Samuel, ce n'est pas ça le plus important. Oui. La question s'est posée, le pays est agressé ou pas? La réponse est positive, oui. Okay. Le Congolais, nous devons réfléchir entre nous les Congolais pour former un gouvernement d'union nationale. Oui. Ce gouvernement sera un gouvernement de guerriers qui aura pour mission rétablir la paix d'une manière générale au pays, particulièrement à la partie orientale, Nord Kivu et Sud Kivu. Mais les prélats catholiques, la Senko, ils font ça. Ils font déjà ça, ils réunissent tout le monde. D'ailleurs, ils ont réussi à avoir tout le monde, même ceux qui agressent, même à l'extérieur. Pourquoi ne pas leur donner, eux, la chance de pouvoir organiser ces assises? Mais pourquoi seulement eux? Les prélats catholiques ne sont pas plus congolais que le professeur Béron Kolongele. Non. C'est l'air de marche que nous, personnellement, particulièrement moi, je suis contre. C'est une démarche, comment vous... En moins de 2 semaines, ils sont allés en France, au Rwanda, chez Museveni. On ne maîtrise rien là, on ne maîtrise rien. On ne peut pas nous embarquer tous sur une direction qu'on ne maîtrise pas. Le président de la République a quand même confié cette mission, cette lourde mission à son conseil spécial. Oui. C'est juste un problème d'organisation. Que ce soit nos prélats catholiques, que ce soit... la Senko et CC. Mais eux aussi disent que c'est le président de la République qui les a donné cette mission-là. Non, n'entends pas sur ce chemin, M. Samuel. Je n'aime pas entrer sur ce chemin. Mais moi, ce que je dis, je me répète, tous ceux qui n'ont pas répondu à l'invitation du conseiller spécial sont ceux qui soutiennent l'ennemi. Parce qu'un Congolais sérieux, un vrai compatriote doit soutenir la démarche du chef de l'État qu'il a confié. Son conseiller spécial, le professeur Béron, il devrait venir pour qu'on puisse réfléchir. Ils ont refusé. Bon, heureusement que j'ai suivi, je lis sur les réseaux sociaux, il semble qu'il y aura d'autres consultations qui se feront sans caméra en interne. Peut-être qu'après la première phase,
lors de la deuxième phase, peut-être que ces gens-là vont accepter vont de venir. venir. Donc il y a aussi une deuxième phase où il n'y aura pas de caméra. Il n'y aura pas de caméra. Ouais. Oui. Mais c'est quoi les buts de ces consultations? Former les gouvernements. Former un gouvernement d'union nationale. Oui. Et selon toi, ce gouvernement doit avoir quelle configuration où les chefs de l'État doivent maintenant se baser sur quoi? Parce qu'il est prouvé clair et net que dans ce gouvernement précédent, ou celui qui est actuellement là, il y a des ministres tellement incompétents. Il y a des ministres méconnus. Il y a des ministres qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que Joël Mossoso soulève comme point de vue, comme des astuces ou qualités que le président doit déceler pour avoir de meilleurs? Très bonne question, M. Samuel. Il est temps d'avoir un gouvernement de guerriers. Hein? J'aime beaucoup mon père politique, l'honorable Amissi. Avant même que le président de la République puisse initier cette démarche, lors d'une sortie médiatique, l'honorable Amissi avait demandé au président de la République, il est temps de mettre en place un gouvernement des guerriers. Ok. Parce que le pays, nous sommes en guerre, le pays en guerre, nous sommes agressés. Le gouvernement des guerriers. Oui. C'est-à-dire quoi? Qui sont des guerriers? Des militaires? Pas seulement un militaire et un politique. Des guerriers, c'est qui? L'honorable Amissi, c'est un guerrier. Ah bon? L'honorable Amissi, c'est un guerrier. Comment ça, c'est un guerrier? Constant Moutamba est un guerrier. Ministre de Finances, c'est un guerrier, Doudou Famba. Donc il y a des guerriers, quand on voit ce qu'il fait. Le guerrier, c'est juste une appellation, mais simplement c'est l'état d'esprit de la personne. Parce que Jean-Pierre Bemba. C'est un guerrier, oui, je sais. Ok. Vous me citez, oui, bon, on va aller comme ça. Aminata. Madame Aminata, ministre de la Jeunesse. Non, c'est pas une guerrière. C'est pas une guerrière. Non. Elle doit être de côté. À mon avis, elle doit être de côté. Ok. Jacques Chabani. Ouais, c'est un guerrier. Oh, donc tout le monde est guerrier alors. Jean-Pierre Liaou. Ah non, un super guerrier. Un super guerrier. Ouais. Moi, dit invite à Guy. Oui, il a pas un grand travail. Hein. Grâce, c'est sous son leadership, étant ministre de la Défense, les sols... Que Goma est tombé. Laissez-moi finir par mon idée. Je ne fais que des pics. C'est des pics comme ça que j'ai fait. Ce n'est pas ça. Ça aussi, il faut dire que c'est grâce à lui, pendant qu'il est ministre de Défense, que Goma est tombé. J'accepte. Pendant qu'il est ministre des Finances, il nous a amené un discours copier-coller. L'aventurier de Nanga nous avait donné des dates ici. Il est où? Kisangani, c'est dans 2 ou 3 jours, selon lui. Il est où? Il est bloqué à Bukavu. Et ça, c'est une certitude. Ils vont partir. Nous avons une armée plus forte que l'armée rwandaise. C'est juste un problème de traîtrise, des problèmes de trahison que Goma a été tombé. Ce n'est pas un problème gouvernemental parce que le président de la République, soucieux de son pays, veut à tout prix qu'il y ait rétablissement de la paix totale dans son pays. Je disais, c'est quand même sous le ministre Excellence Guy Mondavita que le soldat militaire est multiplié par 2. Dans le soldat militaire, si un militaire qu'on l'a gagné dans 50 000 francs, par exemple, aujourd'hui il a 500 000 francs. Les militaires qui sont en francs, ils ont une prime spéciale de 500 $. Donc quand même, c'est ça, quand même, l'histoire retiendra que c'est pendant que Excellence Guy Mondavita était ministre de la Défense, que le solde militaire était multiplié par 2. Très bien. Ce gouvernement est chapeauté par Mme Judith Soubinois, une femme. Vous êtes convaincu ou il faudrait chercher un autre guerrier pour chapeauter le gouvernement? Toute cette question revient au président de la République. Oui. Dans son pouvoir discrétionnaire, je pense que Fachi Béton, notre président de la République, je pense, avec l'amour qu'il a pour ce pays, il fera un bon casting. On aura un bon Premier ministre, soit une bonne Première ministre. Je pense que le choix revient au président de la République de porter son choix sur la personne qu'il voudra. Très bien. Akassa Badoubo, là, il y a aussi des l'UDPS. Vous pensez qu'elle fait un bon travail? En tout cas, je ne connais pas son bilan et je pense pas qu'il fait. En tout cas, je ne maîtrise pas ce qu'elle fait. Si on me posait la question, je dirais qu'elle ne sera pas reconduite. Ok. Donc, vous pensez qu'elle ne doit pas être reconduite. Très bien. La question
la grande question que je dois poser avant de finir cette émission, bien évidemment, nous arrivons presque à la fin. L'IDPS a fait rêver. Comment? Pendant 38 ans que vous étiez à l'opposition, l'IDPS a fait rêver. L'IDPS a promis au peuple les sociales. L'IDPS a promis à la population la sécurité et faire mieux plus que Kabila. Aujourd'hui, après 6 ans de pouvoir, est-ce que vous avez fait mieux? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez promis en étant à l'opposition? Je suis très fier d'être jeune de l'UDPS. Nous avons fait 1000 fois mieux que Kabila en 6 ans. N'oublions pas que le président de la République, dans son premier mandat, il a été élu avec, il n'avait pas de majorité. On a coalisé avec des sorciers qui ne voulaient pas. Des sorciers, vous dites? Je m'assume, l'FCC. Kabila, vous dites que Kabila c'est un sorcier. C'est l'esprit sorcier. Nous le savons. FC cache, il y avait des ministres, je ne vais pas citer les noms, un ministre de Finances. Le président de la République instruit un décaissement, mais le ministre de Finances, avant qu'il décaisse, il devrait aller à Ngakati pour poser la question. Vous voyez que ils sont là pour mettre le bâton dans la roue, pour que la roue ne pousse pas tourner. Mais je me disais, je sais que c'est plutôt ce que je disais, je suis fier de notre bilan. J'ai ici cité un actif, c'est le double de solde des militaires. Qu'on se le dise, on a multiplié par D. Ce n'est pas un bilan, ce n'est pas les sociales. La couverture santé universelle. Aujourd'hui, les femmes, moi j'ai un bébé de 2 mois et quelques jours, ma fille, que je salue, ma fille Muriel, elle a 2 mois et 2 semaines, je pense. Oui. Et c'est un fruit de la gratuité de maternité. Je n'ai pas payé, M. Samuel. Donc aujourd'hui, les mamans, nos femmes, nos épouses mettent au monde gratuitement. Ce n'est pas un bilan. Ok. Ce n'est pas un bilan. Oui. La gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un bilan. Il y a les réflexions des universités, ce n'est pas un bilan. Allez voir Le Pen, allez voir l'UNIKI, ce n'est pas un bilan. Aujourd'hui, nous construisons une université. Kabila, pendant son mandat, il n'a jamais construit une université. Jamais. Pourquoi vous comparez toujours à Kabila? Mais c'est votre question. Vous l'avez dit, est-ce que nous avons fait? C'est votre question. Je réponds pas. Kabila, en tout cas, c'est une malédiction d'avoir un président de la République comme Kabila. Vous avez dit que c'était un partenaire fiable. Et puis, vous avez dit Kabila, Attali, après c'est IDPS pouvoir. Non, la politique est dynamique. Ok. Ah, là, la politique est dynamique. Lorsque un ancien chef de l'État soutient les rebelles, très bien. Je vous prends pratiquement au mot un tout petit peu. On vous dit la gratuité de l'enseignement, santé universelle. Et comment vous avez résolu des questions de souveraineté ou la guerre à l'Est? Parce que l'une des choses où même vos opposants, j'ai suivi hier Chadari qui disait que cette question-là, comment vous l'avez résolue? Vous avez eu les pays en entier. Comment avez-vous résolu cette question de la guerre de l'Est? Première question, sous-question, comment vous pensez finir cette guerre à l'Est? Merci. Très intelligent, M. Samuel. Merci pour les éloges. En tout cas, je suis fier d'être votre invité. Des questions, je vous réponds. La première question, on ne peut jamais comparer l'UDPS au PPRD. Mais citer le nom de Chadari ici sur ce plateau, j'ai la chair de poule. Il a crié ici, Bogo intimidé, sauté. Non. Nous sommes. L'UDPS, c'est un parti qui prend l'état des droits. Oui. L'état des droits, c'est le respect des textes. Il n'a pas longtemps, il était invité à l'auditorat. On l'a posé des questions, il est sorti librement. Sous Kabila, pensez-vous, on invite un secrétaire général d'un parti de l'opposition à aller à l'auditorat militaire et sortir? Il est resté là-bas. Il n'y avait aucune preuve de culpabilité. Nous savons, vous pouvez me dire pourquoi on avait arrêté Jekoko, Rosichu Manga, Thérèse Kapangala. On ne peut pas. Il y a parfois, lorsqu'on cite certains noms, les frères de lutte, comme Rossi Mukendi,
Ce sont des gens qui ont versé leur sang à cause de ce régime. Oui. Donc, on ne peut pas citer, il y a certains noms. Le PPRD, en tout cas, je suis d'avis, comme Honorable Eliezer, Oui. si on peut retirer l'agrément du PPRD au ministère de l'Intérieur. Deuxième question, comment la guerre, nous avons trouvé la guerre à l'Est. Ce n'est pas sous Tshisekedi que la guerre à l'Est a commencé. C'est depuis Mobutu, Kabila le père, Kabila. Kabila, lui, il a signé des accords avec ses rebelles. Aujourd'hui, c'est en défaveur. Lorsqu'il y a des brassages et des mixages, c'est en défaveur du pays. Comment dans un pays, on peut accepter des généraux rwandais adhérer à notre armée? Non, c'est une infiltration. Tshisekedi, s'il était un assoiffé du pouvoir, il pouvait inviter les gens du M23, l'AFC, signer des accords, bon, venez, prenez ça et puis il continue. Mais non, lui, il veut mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Okay. Le temps que ça pourra prendre, faisons confiance au chef de l'État et ça va finir. Donc, faisons confiance au chef de l'État. Oui, nous ne voulons pas faire la même chose. On signe des accords et puis demain c'est M27. Et après on signe des accords. Ça fait 5 ans. Faisons confiance. Comment vous allez finir cette guerre? Ça va finir. Ça c'est une certitude, ça va finir. Par la diplomatie ou l'armée? Les deux. L'armée, lorsqu'on motive les militaires, c'est pourquoi? Lorsqu'on double les soldes des militaires, c'est pour motiver. Lorsqu'on donne $500 de primes aux militaires qui sont en France, c'est pour motiver, qu'ils soient motivés pour bien contrer l'ennemi. Parce que Nang avait donné des dates qui seraient, il semblerait qu'il va fêter avant la fin du mois de mars. Il devrait être à Kinshasa. Nous sommes le 6 avril. Et je vague librement mes occupations. La ville est calme. Très bien. Ouais. Très bien, nous arrivons à la fin. Je vais vous donner un mot de la fin. Pour finir, mais laissez-moi quand même lire 2 messages comme ça. Ce monsieur est un jeune, mais fait des djalelo envers Amissi qui fait la honte de l'UDPS à l'OGFREM. Combien de jeunes de l'UDPS ont rejoint l'armée? Plusieurs jeunes de l'UDPS ont déjà rejoint l'armée. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui avait conduit ces jeunes pour leur adhésion. Bonsoir, je m'appelle Wata Moulissi, shérif dans la commune de Bandal, Azolo Bakitoko, président, commissaire, premier ministre. Oh, merci beaucoup. C'est profond. Bon, ça, c'est un message quand même flatteur. Ah non, mais il ne me connaît pas, il m'a fait des choses quoi. Bonsoir, Ndeko Yebissa, Moutouaï Depes, Atika Bilobe là. Nyonso papa Félix Moutou, Alouke Libiso Yango. Nini, Asali Nini. Jean-Pierre Bemba, Ndé. Rebelle Yaliboso. Voilà, j'ai tenté de dire. Jean-Pierre un mot de la fin. Non, mais je vais répondre à ces 3 messages. Oui, je ne fais pas de Djalelo. Non, l'honorable Amissi, qu'il aille à l'OGFREM poser la question. Depuis que les PCA, ça fait plus de 6 peu, il va tout être 3 ans. Il a aussi un bilan comme PCA. Un bilan extrêmement positif. Comme allez vérifier. Comme PCA de l'OGFREM. Ce n'est pas lui qui gère l'entreprise, mais quand même, le conseil d'administration... Non, il est le numéro 1, c'est le conseil d'administration. Il a préséance du DG. Je l'ai dit. Le conseil d'administration, c'est un organe d'orientation, de contrôle. L'OGFREM, quand même, Amissi a trouvé, l'OGFREM avait tellement de problèmes internes, tellement de conflits. Il y a la paix sociale qui règne aujourd'hui. L'OGFREM, son bilan est extrêmement positif. Il a réussi à asseoir les conflits entre lui et les DG. Il n'y a pas de conflit à l'OGFREM. Le PCA et les DG, c'est un vieux et un jeune. Ils font leur travail. Très bien. Un mot de la fin. Mot de la fin. Permettez-moi que je le fasse en lingala. Oui, en lingala, bien sûr. Peuple congolais, d'une manière générale, particulièrement Bisso Bakinois, Toeba que dimanche le 13 avril, jeunesse et UDPS. Jeunesse où ils sont responsables. Tous ceux qui sont en retraite, tous ceux qui sont par rapport à la situation en Mboka, tous ceux qui sont nini, tous ceux qui sont en par rapport à la situation du pays. Après retraite Nabiso, parti présidentiel jeunesse Nango, tokozala na terrain bondo na commune Ngiringiri, pour na topesa makanisi na biso ba résolution na lopoto ya auto kanisa na kati ya retraite, to divulguer ngo dimanche le 13 avril na terrain bondo, jeunesse ya UDPS et ko émettre
point de vue nango par rapport à la situation d'un pays. To bengi ici, kakaba jeune te, to bengi ici, ba structure nyonso ya parti, Parlement debout, Force du progrès, je sais pas moi quoi, les cellulaires de l'UDPS d'une manière générale, pour te répondre ebele na terrain bondoana et Toyoka. Makanisini ni jeunesse et de peste et bombeli biso pour la situation un pays. Merci pour l'invitation et pour la meilleure bourgmestre à Kinshasa, je vais entrer en contact avec lui incessamment pour que aya lobby à Pessabilonai. Très bien, merci. Retenez donc demain, cette chaise sera réservée à Finesse Massombo, un jeune de l'UDPS, mais aussi bourgmestre de Kassavogo. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.